Hi 大家好，我是小妈妈。Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo update parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo où je parlais de mon endométriose. Et aujourd'hui je reçois encore beaucoup de questions, notamment celle de Lola. Coucou Lola, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Et de plein d'autres personnes qui voudraient savoir où j'en suis par rapport aux plantes naturelles que je prends. Et donc je fais cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu rapidement, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai découvert que j'ai l'endométriose et comment aujourd'hui je me sens. Donc je te donne rendez-vous après le générique. Hi, 大家好，我是小妈妈。Voilà, le générique est terminé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi. Je vais souvent le faire sur ma chaîne Sia Mama. Donc pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie, vous êtes priés de vous abonner si c'est pas encore le cas. Et si c'est déjà le cas, bah c'est super cool de faire partie de la famille Chaton. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon endométriose parce que je reçois beaucoup de questions. Et figurez-vous que je suis très contente de vous répondre, mais aussi je suis très contente que vous venez me contacter sur mon compte Instagram qui s'affiche là. N'hésitez pas à venir, on a grandi la famille et je réponds toujours avec aux questions malgré les délais. Donc un petit peu mon histoire, comme j'avais déjà dit, pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai eu l'endométriose, et en fait pendant environ 7 voire 8 ans, les gynécologues me disaient que c'était dans ma tête, que les souffrances que j'avais tous les mois, c'était dans ma tête. Donc j'avais un super pouvoir que je ne savais pas, j'avais la capacité de commander la douleur jusqu'à me rendre handicapée pendant au moins la période de mes règles. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que les médecins, il y avait beaucoup de gens autour de moi, des faux amis, ce que j'appelle les fake friends, qui vont te faire des réflexions du genre oui mais attends mais c'est que des règles quoi, il n'y a pas mort d'homme parce que la bonne dame en question elle a ses règles un petit peu douloureux et que ça va, enfin bref, beaucoup de réflexions à gauche et à droite de gens qui ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Et finalement en 2019, après une énième insistance auprès des médecins, je tombe sur un gynécologue que j'avais trouvé sur le site d'ailleurs d'Endo France, qui est à Toulouse, dans la clinique Croix du Sud, qui, si jamais vous voulez savoir le nom, vous venez me rejoindre sur Instagram, je vous donnerai son nom si vous habitez la région toulousaine par exemple. Il s'est très bien occupé de moi. En fait, je suis allée le voir en pleurs parce que j'avais déjà fait, je vous ai dit, tous les pilules contraceptives jusqu'à la ménopause chimique. Et je peux te dire que la ménopause chimique, je peux carrément discuter de ça avec les femmes ménopausées, quoi. Je sais à quoi ça ressemble et c'est pas du tout agréable. Et donc je lui dis écoutez, j'ai fait même une IRM, on ne voit rien. Moi j'ai mal, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est invalidant. Quand je dis invalidant, c'est que je peux même pas me laver, je peux pas marcher, je peux rien faire. Rien. Donc, je me tords de douleur, je hurle, je pleure, enfin, c'est très difficile. Et donc, en février 2019, je vais voir mon nouveau gynéco qui me prend au sérieux et qui me dit, écoutez, vu que l'IRM n'a pas marché, on voit rien, ce qu'on va faire une célioscopie. Une célioscopie, pour ceux qui débarquent, c'est un acte chirurgical, si mes termes sont bons, où en fait on te gonfle le ventre, on fait des trous et puis on explore le ventre et voilà, on regarde s'il y a des trucs. Et donc il me dit, écoutez, je vais vous ouvrir le ventre et s'il y a des lésions d'endométriose, je les enlève, si on n'a pas, je recouds et puis basta. Le docteur, il ouvre mon ventre et il s'aperçoit qu'il y a effectivement des lésions, il enlève ce qu'il peut et effectivement 2 mois plus tard, donc c'était en février, mars, avril, j'ai mes règles. Ça fait pas trop mal, ça fait mal mais pas trop mal, tu vois, c'est un petit peu, voilà, ça me chatouille un peu. Et je me dis, c'est super, je vais pouvoir supporter ça, si c'est comme ça tout le temps. Sauf que, mais, ça commence à monter, juin, ça monte encore en puissance, et là je l'appelle, je fais non, ça va pas là. Vous venez de m'opérer, j'ai eu 2 mois de rédemption et là c'est très dur. Il m'a dit que et donc ce à quoi il m'a dit c'est normal, voilà, c'est comme ça. Et pour faire long story short, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées entre temps et je pense qu'un jour je ferai une vidéo un peu plus tard quand je me sentirai vraiment en confiance de parler de ça, de tout ce qui s'est passé entre temps. Mais je le ferai plus tard, honnêtement, c'est une promesse. Donc abonne-toi et puis tu verras dans la suite de mon histoire. Et donc cette année, en août,
Ma mère revient du Cameroun avec ce qu'on appelle les 4 côtés, cette plante. Hein, je vous en avais parlé, je l'avais montré sous cette forme là déjà découpée, mais en fait là je l'ai comme ça, hein, parce que j'ai une amie du Ghana qui d'ailleurs les vend. Si jamais vous voulez savoir où vous en procurer, n'hésitez pas à m'écrire non plus sur Instagram et puis je vous donnerai en fait l'adresse. J'ai une amie du Ghana qui les fait venir, c'est de très très bonne qualité et moi je le préfère en fait, c'est vraiment très agréable. Et dans ce lot, elle me donne ça, enfin ma maman m'avait apporté les 4 côtés, hein, celle-là. J'ai commencé à prendre ça en août 2020. Août-septembre, mes règles arrivent, rien. Pas de douleur. Je danse, je sautille, j'appelle ma famille au Cameroun, je dis je suis très contente, je comprends pas ce qui se passe, j'ai aucune douleur. Bah eux ils rigolent, ils se disent bah attends mais c'est une plante naturelle, tu t'attendais à quoi? Ça fait des miracles. Et donc sur le coup bah je continue de prendre, donc novembre, décembre, janvier jusqu'aujourd'hui février. Et entre temps mon ami du Ghana m'a donné aussi c'est du poivre de Sélim ou poivre africain. Je sais pas si vous le voyez. Waouh, ça fait pas le truc. Enfin bref, c'est un poivre. Je vous affiche la photo ici. C'est du poivre de Sélim ou poivre africain, poivre du Bénin. C'est un poivre qui est très très parfumé en fait et que je mélange à ma concoction pour boire tout simplement le mélange tous les mois, enfin comme une tisane quoi. Et c'est vraiment honnêtement, vous voyez là on est en janvier et petite précision, tu vois j'ai mes cheveux naturels là. Parce que figure-toi qu'après mon opération, j'ai décidé d'arrêter les défrisages. J'ai décidé en fait d'arrêter tous ces trucs qu'on me donnait, ou tous ces trucs que je faisais subir à mon corps bêtement, ou je sais pas, ou je sais même plus pour quelle raison. Donc j'ai rasé ma tête dans la foulée hein, à l'époque. Je peux voir la photo là. Et donc tu vois 2 ans plus tard mes cheveux naturels sont là hein, je les ai pas défrisés hein. Donc j'ai mes cheveux qui ont vachement poussé, je prends ce qui est naturel à 100% et voilà je me soigne comme ça et vraiment j'ai senti une grosse amélioration. Donc je me souviens dans cette vidéo je vous disais justement que je vous ferai une vidéo update et ben là voilà tout va super bien. Là je commence une nouvelle année avec de nouveaux challenges et j'ai hâte et vraiment ce traitement parce que la souffrance de l'endométriose sachant qu'en plus c'est pas toutes les femmes qui ont les douleurs hein, faut le savoir hein, et c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors cette vidéo je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire ah non mais je vois pas de quoi tu parles, moi ça me concerne pas, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui te dit souvent qu'elle a des règles douloureuses et en fait elle ne sait peut-être pas qu'elle a l'endométriose ou même juste pour les règles douloureuses tout court parce que les 4 côtés ou tétrapleura, hein, vous cherchez tétrapleura le nom scientifique, c'est une plante qui soulage beaucoup de choses. Si tu es curieux, je vais te mettre des liens en barre de description pour que tu puisses aller chercher. Si tu n'es pas curieux, tant pis, voilà. Mais c'est une plante qui soigne énormément. Un truc en plus qui se cuisine beaucoup dans les plats africains, je l'avais déjà signalé dans l'autre vidéo. Dans beaucoup de pays africains, ça se cuisine. Ça se mange dans le bongo chobi, dans la sauce jaune pour le Cameroun. Au Nigeria, je ne pourrais pas te dire le nom des plats exacts. Au Ghana, c'est une plante c'est un fruit en fait qui se mange. Parce qu'il y a des gens, parce que moi quand j'ai vu ça, je fais oula, c'est très bizarre tout ça, je ne veux pas essayer. Et finalement, il y a des gens qui le mangent depuis des décennies, des siècles. Et en fait, c'est un traitement. Pour les femmes qui se posent des questions par rapport à la question fatidique pour les enfants, il faut savoir que quand on a l'endométriose, il faut savoir que 40% de femmes sont touchées par l'infertilité, donc tu peux en faire partie ou pas. Et par contre, il y a, si tu vis en Occident, c'est un des avantages, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la PMA. PMA, procréation médicalement assistée. N'hésite pas à demander à ton gynécologue, moi je ne suis pas médecin, hein. N'hésite pas à demander à ton gynécologue qui lui va peut-être, ou alors ton gynécologue chirurgien qui va lui t'orienter vers la PMA, vers des gynécologues spécialisés en PMA hein, et tu vas suivre là un parcours avec des stimulations ovariennes, avec des FIV si possible, etc. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez tout simplement demander à votre gynéco si justement vous avez déjà posé le diagnostic de l'endométriose et que vous avez été opéré ou pas.
ou sinon vraiment pour les règles douloureuses et pour plein de choses ça aide. Alors par rapport à cette plante, il y a beaucoup de femmes par rapport à la parenthèse bébé justement qui ont décrit avoir eu beaucoup d'enfants. Bon, il n'y a qu'à voir le taux de natalité au Nigeria pour s'apercevoir que si elles consomment ça, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de fertilité. Sachant qu'il y a beaucoup de plantes en Afrique déjà qui stimulent énormément l'ovulation. Et en dernier, je voulais vous ajouter quelque chose, une application qui est pas mal, ça s'appelle Flow. Pour celles qui veulent absolument avoir des bébés, vous pouvez télécharger l'application Flow. C'est pas un placement de produit, on m'a pas payé pour ça. C'est juste parce que je l'utilise et j'en suis super contente. Même si j'ai des règles souvent très irrégulières et que des fois ça pète à quatre jambes, mais compte tes règles. Et en fait, cette application peut vous dire à peu près, sachant que quand vous allez vous loguer, il faudrait que vous choisissiez que vous avez envie d'avoir un enfant. Comme ça, l'application va se focaliser sur les périodes ovulatoires pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Vous pouvez aussi vous acheter ça. 20 tests. Là-dedans, vous avez environ 20 tests d'ovulation. C'est en fait des petites languettes comme ça. C'est un peu comme des tests de grossesse, sauf que c'est beaucoup moins cher qu'un test, voilà, vous en avez plusieurs. Et quand justement Flo vous dit « Ah, ça y est, vous êtes en période d'ovulation », si vous êtes optimiste, parce que l'optimisme est très important dans ce travail-là, vous mettez comme le test de grossesse et si ça affiche 2 barres, ça veut dire que vous êtes en ovulation. Bon, des fois, c'est pas 100% accurate, mais ce sont des petites choses qui peuvent vraiment vous aider pour savoir quand vous ovulez, pour savoir quand est-ce qu'on peut faire le fameux bébé qu'on attend et qu'on attend. Et si le bébé ne vient pas, si la cigogne ne livre pas le bébé, je plaisante, le gynéco va vous orienter vers un parcours de PMA. Procréation médicalement assistée. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, poivre africain ou poivre de Sélim, 4 côtés, test ovulation, application Flow, regardez votre gynéco, un gynéco chirurgien, un gynéco pour la PMA. Vous pouvez faire tout ça et surtout ce que vous pouvez surtout faire pour vous-même, c'est de rester ultra positif. Moi, c'est vraiment mon art de guerre maintenant et je ne compte pas la lâcher cette arme. C'est vraiment d'être hyper positive. Donc j'espère que ma vidéo va t'envoyer beaucoup d'ondes positives et que ça ira. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai mes cheveux qui sont d'une rare... Comment on appelle ça? Ils sont hyper sains. Bon, il y a beaucoup, ça se casse aussi parce que le cheveu pousse et se renouvelle. Mais je suis très contente. J'ai rasé ma tête, j'ai recommencé à zéro. Je reprends soin de moi, je repars de l'avant. Et tout ça, c'est possible grâce à toi-même. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous, chères femmes qui posaient des questions. Et pour vous, chers hommes qui est peut-être mari de femmes qui ont l'endométriose ou qui souffrent de règles douloureuses. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo à vos sœurs, à vos mamans. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de bisous. À la vidéo prochaine. Bye bye.